Coaching Sérénité présente 5 minutes de pause. Installe-toi confortablement sur une chaise ou un coussin de méditation, un fauteuil ou à même le sol. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 minutes de pause où nous poursuivons la série d'épisodes sur la thématique de l'amour. Celui que tu écoutes est le deuxième de la série. Si tu découvres les 5 minutes de pause et que tu as manqué le premier de cette série, je t'invite vivement à revenir sur celui-ci qui est le point de départ essentiel pour comprendre ce qui va suivre. Nous allons tenter d'établir un lien direct entre cette idée que nous nous faisons de l'action d'aimer avec notre quiétude, notre sérénité et notre histoire de vie à manifester. Comment trouver l'amour autour de soi en commençant par soi? Comment fonctionnent les résonances subtiles au sein des relations entre les êtres? Comment trouver l'être que l'on va nommer partenaire idéal? Afin de faire résonner des éléments de réponse pour ta propre histoire, il est crucial d'insister sur le fait que tout part de toi. Car tu attires à toi ce que tu vibres au plus fort. Révise constamment les principes de la loi de l'attraction qui t'a été proposé au cours d'un épisode précédent de 5 minutes de pause. Il est crucial que tu alignes tes pensées, tes émotions, tes actions et tes mots. Ainsi, si tu te dis quelqu'un de sociable, d'ouvert et de sympathique, et que ton énergie émotionnelle, ton comportement et ta propension à accueillir l'autre en toutes circonstances est en totale vibration, tu vas attirer à toi des êtres avec ce niveau vibratoire équivalent. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne te renverront pas de blessures ou d'autres challenges à surmonter. Nous y reviendrons ultérieurement. De même, à l'inverse, si tu as l'habitude de te flageller en te couvrant sans cesse de paroles négatives du style « je suis trop bête, je suis trop naïf, j'ai pas confiance en moi » ou autres paroles du genre, que penses-tu qu'il va se passer au niveau de tes relations? La loi s'applique aussi dans cette situation. C'est ton émotionnel qui transpire la sincérité lorsque tu te traites de cette manière qui attire à toi les circonstances négatives contre lesquelles tu n'as de cesse de maugréer. Tu as ainsi une grande partie des responsabilités de ce qui t'arrive, sans même que tu ne t'en rendes compte, tout simplement parce que les bases de l'amour pour toi-même ne sont pas suffisamment solides. Alors concrètement, comment l'amour s'exprime-t-il dans le jeu des relations? Dans les cadres des relations intimes, je t'invite à pratiquer le discernement lorsqu'une personne va te dire « j'ai trouvé l'amour », d'autant plus sur Internet. À notre époque, il est facile de se laisser prendre au jeu des sites de rencontres qui démocratisent l'accès à autrui. Rappelle-toi, un outil aussi puissant et technologique soit-il n'est pas responsable de quoi que ce soit. C'est l'être qui s'en sert, qui actionne les leviers au gré de sa vibration et de sa faculté d'attraction, comme je viens de te l'expliquer. Si on prend l'exemple d'un couteau ou d'une arme à feu, si personne ne s'en sert, ils sont complètement inoffensifs. C'est à partir du moment où l'intention humaine est mise à contribution qu'il entre dans l'équation du rapport de force. Il en va donc de même pour les sites de rencontres, agences matrimoniales ou autres. Si tu éprouves le besoin de te connecter à l'autre, discerne bien l'outil que tu vas utiliser, qui dépend de la stratégie de rencontre que tu vas appliquer, qui lui-même découle de tes principes, tes valeurs et de l'amour que tu te portes au tout départ. C'est lorsque tu comprends tout ce jeu, soit en prenant conscience au gré de la répétition des expériences, ou en t'étant fait aider par une personne qui t'aime au-delà de ton enveloppe charnelle, que tu peux entamer une véritable transformation et attirer à toi des personnes d'une position sociale différente. Celle-là même qui pourrait être propice à ton évolution sereine ou à d'autres schémas auxquels tu pourrais aspirer. Alors bien sûr, à partir du moment où tu fais le choix conscient d'entrer dans une relation de couple, quelle qu'en soit l'orientation, l'autre n'est absolument pas responsable des états émotionnels que tu pourrais expérimenter. C'est toi-même, compte tenu de ta vibration, de tes pensées et donc de ton comportement qui active l'ouverture vers un couple serein, un foyer affectif où tu puises l'énergie pour te transcender.
Admets aussi que lorsqu'une relation de couple commence, elle est vouée à se terminer à un moment ou à un autre, et qu'il t'appartient, en tant que membre, de tout de suite dessiner les contours en y mettant le sacré, le plaisir, le respect, ou toutes les valeurs que tu as fait le choix d'incarner pour toi-même au préalable. À ton contact et à ton écoute, l'autre te répondra ou te surprendra au gré de votre cheminement. C'est une certitude qui réside dans l'aspect divin de notre être, où tu es sans cesse invité à te connecter. Dans le prochain épisode de 5 minutes de pause, nous entrerons davantage dans l'amour sous l'aspect de l'action et de la contribution pour une cause entraînant des retours et des rétributions. Abonne-toi à la chaîne de la Team Sérénité. Retrouve-nous sur teamsérénité.com ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast. Lien en description.